Bonjour à tous et bienvenue pour cette énième WellTV, je compte plus, je sais plus à combien on en est. Comme chaque semaine, hein, on va développer des catégories et là on va parler, on n'aura pas de quiz comme la semaine dernière. On parlera de beaucoup de choses, notamment du live Extreme Rules qui s'est déroulé la semaine dernière. Comme chaque semaine, Marco est avec moi pour commenter ce WellTV. Salut Marco. Salut à tous. Donc cette semaine, on accueille non pas un, ni deux, ni trois, mais quatre invités. Je crois que c'est le record, je crois. Donc on accueille Ross, Kirne, Steven aka VHH76 et Floriano. Salut à tous. Salut. Kirne aussi. Ah, il m'a non, dit, j'ai Kirne, bon, t'en fais pas, il m'a dit. Ah, j'ai dit Kirne, autant pour moi. Je ne suis pas comme certains animateurs qui oublient de présenter des membres. Bon. Ça dénonce, ça dénonce. On va attaquer sans plus tarder, messieurs. On sait que vous connaissez le principe, bien sûr. Vous êtes des habitués du WellTV, bien sûr. Vous avez pris de nombreuses quenelles dans le passé, mais on va attaquer avec les catégories vite fait puisque on a deux membres qui sont pressés. La fête de la semaine, Marco. La FUD et le speech de la semaine, c'est Rangerton versus Wade Barrett. Orton qui a sauvé sa peau à Extreme Rules en battant Wade Barrett. Il a sauvé sa carrière. Ils sont livrés une belle petite feud, mine de rien. On n'a pas tellement parlé des deux, de Flo et de Xarolek, mais ils ont fait du très bon travail avec eux. Et la suite pour Cyber Sunday s'avère intéressante pour eux. Vous verrez tout ça dans les prochaines semaines. Les losers de la semaine, Marco. Les losers d'Extreme Rouge, tous ceux qui ont perdu. Et notamment, Bray Wyatt. Et notamment John Morrison qui a pris une enculé. 7 minutes. Et Sheamus aussi qui a perdu en 4 minutes face à Mr. Kennedy. Sheamus qui a fait quasiment le main event de WrestleMania, qui était en mid-card d'Extreme Rules face à un mid-carder, qui a pris une sacrée branlée. Bref. Les fantômes de la semaine, c'est les amis Villa, Fern et Nono. Alors, bah voilà, c'est des fantômes, Bah, ce qui est con, c'est que quand t'es champion et que t'es fantôme, c'est pas forcément terrible non c'est plus. Sûr. Voilà. Nono, c'est quelque peu problématique. Effectivement, Nono, si tu nous écoutes, on est censé t'affronter avec Angrod. On compte sur toi pour faire un minimum de fête quand même, parce que t'as quasiment pas donné de nouvelles depuis le début. Donc... Nono, si vous écoutes, yes. Non, pardon, désolé. Je m'excuse. Super star de la semaine, on en a retenu deux. C'est Daniel Bryan et Jack Sawyer qu'on livré un très très gros match chez Extreme Rules et qu'on conservé leur ceinture face à Roman Reigns et Dolph Ziggler. Donc bravo à eux, ils font du très bon travail. Donc c'est Pierre et Acto qui se débrouillent vraiment très très bien. Et on continue. La brande de la semaine, SmackDown, le show bleu. Ouais, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Présente. Ça joue toujours au match non fait, puisque du côté de Raw, et notamment match non fait parce que deux membres n'arrivaient pas à se rejoindre dans une session, donc ça c'est assez embêtant quand même. Ah ouais, mais c'est la vie. Ça arrive souvent avec Acto, donc ça compte comme un match non fait, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. C'est normal. Ouais, mais bon. Ça veut dire Acto dégage. Non, pas du tout, non, mais c'est souvent avec Acto il peut pas, bah c'est encore arrivé cette semaine, j'ai dû le changer d'adversaire parce qu'il peut pas rejoindre son adversaire initial, donc c'est embêtant. Ouais, il fait chier avec sa code de merde aussi. Le membre de la semaine, Marco. C'est toi. J'osais pas m'annoncer. Bon. Ah voilà, meilleur poster de la semaine sur un petit message. Donc voilà. La news de la semaine, WWE, c'est Daniel Bryan qui est blessé. A priori, au tout début, on pensait que ça allait pas être grave. Et au final, il s'est opéré aujourd'hui. Et remplacé par le Big Show pour la tournée européenne. Voilà. Et on verra ce qu'il en adviendra de son titre. Pour les il va le perdre, clairement. Voilà, j'allais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Et qui devrait être champion à sa place selon vous? Du coup, Orton, etc., ils sont dans une feud en 3 contre 3, je doute. Ouais, mais ça peut être pas mal justement de mettre un push pour Reigns, justement en partant de là-dessus. Mais j'ai peur que ça fasse comme Ryback, genre si tu mets Triple H champion, après t'as un gros match à SummerSlam et même si le match reste très bon, forcément il y aurait une DQ ou un truc comme ça, mais j'ai peur que ça fasse comme pour Ryback qui après soit rétrogradé. Faire revenir Reigns soit rétrogradé. Après qu'il fasse équipe avec Curtis Axel avec des bonnets pourris. Ce sera un peu compliqué. Ça revenait pour là, je pense. Un Lesnar, ça serait pas mal en champion. Lesnar, il est pas prêt de revenir. Concrètement, Lesnar, s'il vient à chaque show. Contractuellement, pour Lesnar, c'est pas possible, contractuellement. Mais après, voilà. Mais contractuellement, Lesnar, c'est pas possible. Il suffit juste qu'il bosse son contrat. Si on lui dit, on te donne le titre. Même pas tu te bats, on te donne le titre. Et Brian, il est plus là, on te donne le titre. On te le donne. Je suis même pas sûr qu'il voudrait. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait Brock Lesnar en attendant. Enfin bref, on est pas là pour parler de ça. Il est en train de ken Sable. Il ken sa wife. Il se fait bien plaisir, le salopio. Ouais. Par contre, juste, petit truc.
c'est quand même une sacrée quenelle parce que il y a des gens quand John Cena et les gens ils payent pour voir John Cena, ils sont quand même remboursés. Je pense pas que les gens qui payent pour aller voir Daniel Bryan en tournée européenne, ils vont être payés alors qu'ils auront vu Big Show, tu vois. Non. Il y a pas Orton avec. C'est quand même une belle épaulette. Non, mais il y a du monde sur la tournée, mais le remplaçant de Bryan, c'est Big Show, parce que Big Show il était pas prévu sur la tournée, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est Big Man Show. Bref, la satisfaction de la semaine, c'est qu'on va pas tarder à atteindre les 1000 membres. Ross a une brillante idée de bisuter entre guillemets le 1000e membre. Ross, ça avance cette affaire là ou pas? T'as déjà des bonnes pistes? Comme tu le vois, on est à 996, donc ouais, ça va avancer. Je vais appeler Arnaud, t'inquiète pas, il va faire 4 jours de compte et on sera à 1000 là très prochainement. Demain on est à 1000 demain. Demain on est à 1000. Non mais ouais, non, franchement ça fait plaisir, tu vois, j'ai créé le truc en fin 2008 et aujourd'hui 1000 membres, donc voilà, c'est historique quoi. Donc on attend ça. J'espère que le 1000e sera présent pour la suite. On verra du pâté, ouais. Donc voilà quoi. À voir. En attendant, on va finir par on va parler du live d'extra. Le top 10 on va le passer parce que c'est assez long puis ça intéresse pas grand monde, je pense de toute façon. On s'en fout. Il y a tout le monde du staff, il y a tout le monde du staff, il y a Pierre, David et Acto en plus dedans, c'est tout. Et VHH voilà, d'ailleurs. On va finir par un petit coup de gueule. Bon, un petit coup de gueule. Allez, vas-y. On va parler notamment du live d'Extreme Rules. Qui a été très peu suivi. Il y a eu un gros pic entre guillemets. Il y a eu un pic à 32 membres et la première heure, elle a été à peu près correcte, à 25 membres à peu près de moyenne. Ouais, et tout d'un coup, la dégringolade. Et je viens d'apprendre en préparant Swall TV que certains étaient sur le PSN en train de jouer à FIFA pendant le live. On est d'accord, vous faites ce que vous voulez. On vous oblige pas à regarder rien du tout. Mais quand on annonce ça, qu'il y a des gens qui font du gros travail, Marco, tous ceux qui ont fait leur match, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont tout préparé et tout, vous jouez à FIFA pendant qu'il y a le live alors qu'on est 15, on a fait du gros travail. J'ai appris ça, honnêtement, je suis déçu. Alors j'ai pas l'habitude de dire machin. Je pense aussi qu'on peut être déçu aussi par le comportement de certains. Je vais pas lâcher de blase là parce que ça va m'énerver et je me suis déjà énervé juste avant. Non, mais sans lâcher de blase. Non, mais juste les personnes qui se sont barrées lâchement une fois qu'ils avaient vu leur match. Hein, on regarde son match tranquillement, après on se déconnecte et on se barre. Je trouve ça totalement de respect pour Ben qui a passé X heures, voire même plusieurs jours dessus. Pour moi qui s'est levé des fois le matin avec Ben et avec Steven pour commenter des matchs, pour refaire certains matchs aussi. Donc franchement c'est un gros foutage de gueule, franchement, aucun respect. J'ai une question à poser. Oui. Moi cette saison, voilà, comme vous avez pu le remarquer, je suis plus le mec en retrait qui fait 2-3 petits trucs et voilà. Ok, mais le live, moi je te le dis, j'ai le seum pour toi parce que je sais que tu t'es donné à mort. Je sais que Kiern l'a fait, je sais que Venura l'a fait. Eux deux, ils m'ont dit que voilà, c'est la merde pour faire ça. Bref. Plusieurs semaines de travail, ouais. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que les lives, c'est suffisamment intéressant? Parce que moi, quand j'ai balancé le concept de foutre le live sur le forum, tout le monde bavait. Mais le soir même, voilà quoi, j'ai fait de la pub un peu partout, Twitter. Je suis parti sur le compte officiel jeuxvideo.com, j'ai mis de la pub sur tous nos forums partenaires, il y a eu que dalle. Tu vois ce que je veux dire? 30 personnes. Il y avait quoi, 20 même chez nous, ceux qui étaient concernés par le live, qui voilà. ont les FUD, qui connaissent les membres, ils ont même pas été intéressés. Voilà, alors des membres qui sont même pas sur le forum, qui suivent rien du tout. C'est ça la question. Ils sont intéressés en fait. Est-ce que le live c'est suffisamment intéressant pour les membres? C'est ça aussi. Non, je pense que certains membres n'ont strictement rien à voir. Écoute, quand j'ai lancé le sondage après WrestleMania pour savoir s'ils voulaient un live, il y a plein de monde qui disaient oui. Il y a eu quasiment 90% des gens ont dit oui. Il y en a 2-3 qui ont dit non, ils avaient leurs raisons, c'était des bonnes raisons. Ouais. Mais les gens qui ont dit oui, ils étaient pas là le soir du live. Ils ont peut-être raison. Pour ceux qui étaient sur FIFA à cette heure-là, personnellement. En gros, c'est comme les Jeta Event. Le lundi, tout le monde dit je suis là et le dimanche, t'as 2 personnes. C'est ça ou pas? Mais ouais, je voulais dire un truc. Tu vois, cette saison, j'ai balancé le concept Game Community avec tous les jeux et tout, etc. Je pense que l'idée qu'il faudrait apporter à ça, c'est une plus-value au pay-per-view. C'est-à-dire que tu mets du catch. Tout est 14, ok, d'accord. Mais genre, entre 2 matchs, par exemple, tu balances un match de la FIFA League, tu vois. Genre une petite pause, un petit encadre, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire. Après, le truc, c'est que quand on dit live, on dit aussi spectacle. On dit, faut faire le show, faut pas faire son match pour la gagne. Et il y en a certains, ils le font bien. Mais t'en as certains, ils le font trop. Et je vous prends un exemple, je suis désolé les gars. Jump et Chris, vous avez fait un match de 28. Ah oui, non, c'est Jump. Un match sans stipulation, sans enjeu. Pour finir sur un double count-out. C'est pour faire avancer votre fête que vous avez fait ça. Mais quand le match il commence par, l'opener, je l'avais mis là, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai mis le match en opener. Et à 26 minutes, bon c'est pas ça qui a fait partir les gens je pense, parce que pendant ce match-là, il y a eu le minimum c'était 25 personnes. Ouais, mais Ben. Mais quand même,
quand t'as les deux gens, ils ont eu peur, ils ont vu ça, ils ont fait, attends, il y a quand même mal sur la carte comme ça. Grave, c'est exactement ça. Oui. 3 heures le pay-per-view. Est-ce Voilà, que tu vois, toi, regarder 3 heures du catch, en plus, en jeu vidéo, donc voilà. Et le soir, le problème, c'est le soir. Peut-être. En après-midi, ça serait peut-être passé. Ah non, je pense pas. Ça sera pire. Non, il y a après-midi, mec, c'est la sieste, hein. Tu tombes ça, tu fais ta sieste. Non. Flo, regarder le Tour de France, tu regardes la Wild, tu sais. Après-midi, ça marche pas. T'as comment il fait beau dehors. Genre, attends, au lieu de sortir dehors, tu peux matin un pay-per-view live, non. Ça dépend de ta bite, hein. Ah, ça dépend de ta bite, mais voilà. On habite pas tous en Belgique, mais bon. Ouais, voilà. Non, par contre, à Flo aussi. Et Xaro. Parce que le coup de 3 finishers contre 1 et c'est le 1 finisher qui gagne parce que Orton a gagné sa carrière. Ouais, mais quand même, tu vois. Non, mais chacun veut mettre en valeur sa fête, chacun veut mettre en valeur son truc, c'est normal, ils veulent faire un beau match, ils veulent faire un spectacle. On n'avait pas prévu, on avait prévu de faire des segments. 4 segments, en fait, assez courts. Mais le problème, c'est que moi, j'ai galéré à mettre mes segments comme j'étais dominé, j'ai galéré à avoir un finish, et je devais mettre un DDT, tu sais, le DDT extérieur, là, et j'ai galéré à le mettre, je sais pas si ça s'est vu. Bah si, ça s'est vu. Du coup, on a perdu 5-6 minutes là-dessus. Et justement, alors le match, il aurait duré 12-13 minutes. Le truc, ce qu'il y a avec les pay-per-view live, c'est que les matchs, en fait, ils sont, entre guillemets, moins sincères et moins réels, en fait. C'est ça. Vous cherchez juste, je dis vous, c'est tout le monde, à faire le spectacle. Parce que, par exemple, quand je vois Acto et Joey qui disaient, leur match, c'est le match de l'année, ouais, super, sauf que le match là, tu joues en match réglo, le match dure 5 minutes. Vous mettez pas 35 tables que 4 justement, parce que c'est moi qui disais tout le temps, c'est en live, donc faites le show, faites un peu durer quand même. Il faut quand même savoir le modérer. Le match dure un quart d'heure au lieu de 5 minutes, tu vois, mais pas 30. Oui, voilà. Ah, notre, il a pas duré 30 minutes, il a duré 10. Le truc, bon, moi, je le dis, mais bon. C'est pas le plus long. Non, c'est pas le plus long. Bah, le plus long, c'est 28 minutes. Tous les lives que j'ai fait, c'est 28 minutes. C'est extrêmement plus long qu'un EC, tu sais. Même les Chambers, ouais, c'était pas plus long. Les Chambers, ils ont duré, le plus long de Chamber, il a duré 19 minutes. Et bon, parce que les gars, ils entraient toutes les 30 secondes. Enfin bref, c'est un autre détail. Mais pour ce que Ross propose, mettre un match de FIFA, mettre un petit truc de GTA, mettre des trucs autres que du catch, ça peut se faire. Mais si le live avec les matchs et les entrées et tout, ça dure déjà 3 heures, si tu rajoutes un match de 12 minutes, un autre truc de GTA de 10 minutes, t'as un truc de 4 heures. Donc soit faut réduire le nombre de matchs et réduire le nombre de... Non, je mettrais que les matchs plus importants en live. Arrêtez les lives parce que un live de temps en temps, c'est bien, c'est cool, c'est neuf, ça te dit oh putain là il y a le live de la web. Mais les lives tous les mois, ouais. Tu vois que un forum, on est les seuls à faire ça, à faire des lives à chaque pay-per-view, c'est unique. Moi, je pensais qu'en faisant ça allait attirer du monde et on allait montrer qu'on est un truc sérieux, qu'on sait faire des trucs propres et tout. Faudrait presque les garder juste pour le Money in the Bank, le SummerSlam, Rumble, Chamber moi je dis la road to WrestleMania c'est une bonne idée. Ouais. Parce que concrètement, ça motive les gens à faire les choses en temps et en heure et ça permet d'avoir un truc organisé. Après, forcément, t'as toujours ceux qui vont lâcher les feux, t'as toujours ceux qui vont être absents. Mais regarde WrestleMania, c'était un vrai succès, concrètement. Ouais. Plus de 35 personnes de moyenne. Ouais. Après, faire d'audience dans le match, c'est compliqué. Parce que t'as toujours ce truc, comme ton match est fait 2 semaines avant, tu connais les résultats 2 semaines avant, t'as ceux qui perdent la motivation, t'as ceux qui font des matchs de merde, t'as ceux pour lesquels les matchs ça dépend des membres, parce que là, je prends Marco et VH, ils ont fait le match à 2 semaines du pay-per-view, ils ont continué la fête, ils sont allés au bout. Avec, comment il s'appelle? Ah merde, je sais plus. Je sais pas, tout le monde va s'arrêter, tu vois. Il y a toujours ceux qui arrêtent, et après, ça joue sur le fait aussi. Après, tu sais pas comment les membres y réagiront. Par exemple, moi, je sais, j'ai fait des contre Roms et Kenny. La semaine en Extreme Rules, on n'a rien fait parce que je leur ai demandé qu'est-ce qu'on fait. Ils m'ont dit, ouais, je sais pas. Et ils ont pas continué parce qu'on avait déjà fait le match. Alors voilà, enfin, c'est des trucs comme ça. Tu sais pas sur qui tu veux t'en mettre, tu sais pas comment ils vont réagir. Et au final, bon. Pour eux, ils ont fait le match, ils ont fait leur truc, le truc final. Donc pour eux, ils ont fait mais normalement, le match, tu le fais à la fin d'une feu, tu le fais pas en début. C'est pour ça qu'il y en a un qui arrive pas. Donc honnêtement, ah mais attends, il y a quelqu'un qui se de ma gueule là. Oh, t'as 2 chiottes. De Ross. Ross, tu fais des chiottes là. Les mecs, oh putain, Ross, c'est sérieux là. Tranquille ou quoi? Il était à la chaise d'eau en plein Well TV. Tranquille ou quoi? Ah mais c'est trop long les gars. Moi j'ai une piscine normale. On est tous des humains, hein, on a nos petits besoins. Hein. T'es là, j'en avais vu le chier, maintenant c'est la piste. Non bon, pour finir, je me suis engagé à faire le Live Cyber Sunday, donc on fera le Live Cyber Sunday. On fera très certainement de Money in the Bank aussi en juillet. On fera SummerSlam, c'est certain qu'on fera SummerSlam. Et puis après on fera Survivor Series, et puis après on fera TLC, et puis après on fera Royal Rumble. Non, j'ai écouté Kian, et sincèrement il a raison. C'est vrai que, comment dire, faire des lives à titre exclusif, c'est excellent. Mais de le faire
tous les pay-per-view, c'est vrai que voilà, ça peut, enfin voilà, t'étonnes pas que si pour le prochain pay-per-view on est 20. Cyber Sunday, je m'attends pas à voir la masse du monde. Parce que déjà, sur Twitter, le hashtag Cyber Sunday, il existe quasiment même pas. C'est pour ça que cette Cyber match, Sunday, ça serait celui où on aura le plus, hein. Enfin, parce que, c'est vraiment le truc révolution. En soi, Cyber Sunday, ça n'existe plus. Faire ça maintenant, moi je trouve ça juste ouf, tu vois. Si tu trouves le moyen d'intégrer les choix de stipulation, tout ça, comme ils le font en WWE, genre juste avant le match, voilà, il y aura ça, tu vois. Donc là, je vais lancer un appel. Faut que tous les membres ils se mobilisent sur le forum. Dès j'ai fait une vidéo promo, je l'ai postée dans carte des shows de Cyber Sunday. Cette vidéo-là, faut la faire tourner sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Si vous avez des comptes YouTube, faut les passer. Facebook. C'est comme ça qu'on va réussir. Non, pas Facebook. Non, mais l'important, c'est déjà que les membres, ils soient là, eux, pour regarder le pay-per-view, Et là, Flo, il marque 10 points, là. Il marque, voilà. Si déjà nos propres membres, ils veulent même pas mater ça, mais je cherche même pas. Je lancerai le sondage dans la semaine, avant la fin de semaine, pour savoir c'est quand même décevant de la part de certains membres. Ah oui, et voilà, là, ce que j'ai appris, qu'il y en a qui sur FIFA pendant le live, là, honnêtement, ça reste en travers de la gorge, franchement. Parlant FIFA, le live tirage au sort, il a fait 15 fois ton il a cartonné. Bon, c'était un soir de match Barça. Maintenant, je l'appelle Hakim Hanouna, lui. C'est un dieu. Moi, je suis Jean-Marc Morandini et lui, c'est Hanouna. Voilà, c'est Hanouna. Non, bon, on fait Cyber Sunday parce que je me suis engagé à le faire, on a déjà lancé des trucs. Donc on fera Cyber Sunday. On verra pour management du coup si on fait, parce que ça sera pas le même pay-per-view en fait en juillet. Parce qu'en juillet à la WWE c'est Battleground. Ouais. Et chez nous c'est Money in the Bank. Donc pour puber avec ça, Money in the Bank ça sera 3 semaines avant. Donc on verra si on ferait un live. Et pour filmer des Money in the Bank ça va être tendu. Et puis même regarde le match, un match Money in the Bank, avant ça durait 3 heures, maintenant ça dure 15 minutes, tellement c'est facile de décrocher à main, c'est pas intéressant. Si y a des gens qui font un truc pour filmer qui sont dedans, faudra le refilmer, le resimuler et resimuler dans Money in the Bank, c'est pas possible. Donc on verra si on fait live Money in the Bank. On fera live SummerSlam certain, on le fera le soir du vrai SummerSlam. Donc et en attendant pour Cyber Sunday, je vous demande de vous mobiliser quand même. Si vous votez oui, par exemple si vous votez si vous votez, on veut le live le dimanche, je dis une connerie, dimanche 8 juin à 21h. Pour être sûr oui, vous venez, vous dites pas oui, puis vous venez pas après, parce que si on se retrouve à 15... truc, voilà, les gars, ils regardent que leur match, ou alors ils ont pas eu de match au pay-per-view, donc ils viennent pas regarder, ou alors ils ont perdu au pay-per-view, donc ils viennent pas regarder. C'est des trucs comme ça, quoi. C'est ça. Donc, des pauvres membres. Je vous demande juste de faire un petit effort, c'est que ça vous prendra 2h30, 3h maximum à regarder ça. Ça fera plus c'est trop, 2h30. Non, arrête, c'est quoi 2h30 un vendredi soir? Mais non. 16, 17, 18 ans, honnêtement. Attends, non. Enfin, moi, je suis pas vraiment objectif parce que à cette heure-ci, voilà, tout ce qui est 14, c'est pas le jeu avec lequel j'ai envie de jouer tout le temps. Mais je sais pas comment expliquer, mais 2h30 pour voir des matchs commentés, c'est peut-être ça, en fait, qui est gênant, en fait. Non, mais y a pas que ça non plus dans les lives, hein, quand même. Non, je sais, mais moi, franchement, c'est vraiment un total manque de respect pour ceux qui ont bossé. Ah oui, non, c'est clair. C'est clairement un manque de respect. Pour les mecs, s'ils se disent. Non, puis même, enfin, je sais pas. On était sur la box, avant on était sur Skype et tout, puis on rigolait bien, on était entre nous quand même, c'est comme des bonnes soirées, et ceux qui sont chez eux, ils ont l'occasion de le regarder, et ils regardent pas, honnêtement, ça me met un peu le seum. Bon, on va quand même finir. Merci quand même à ceux. Je remercie quand même ceux qui étaient là. On pourrait presque les citer tellement ils n'étaient pas longtemps à être là tout le pay-per-view. On sait pas exactement qui sont là, mais bon, on est quand même sur discussion. Il y avait Flo, je crois. Il y avait Flo, moi, toi, il y a Misery qui est juste parti un quart d'heure manger. Il y a VH, il y avait Ross aussi au début, qui est resté un moment. Il y avait Jump aussi. Il y a Jump qui est passé, qui est parti, il est revenu à la fin, etc. Il y a Acto, si je crois, qui est resté tout le pay-per-view. Il y a Acto qui est resté un moment, même s'il a fait des réflexions, Acto. On s'en fout, c'est Acto. Il y a Will et Steph aussi. Will et Steph qui sont, ils travaillaient tôt le matin, donc ils sont il y avait Lucky à un moment, je crois aussi. Ouais, il y avait Lucky, mais il a regardé il est parti après son match. Et puis c'est à peu près tout. De toute façon, jusqu'à la fin, on a Cédric aussi, je crois. Cédric aussi qui est face à la fin. Cédric, il de toute façon, à la fin, Ben, il a avancé le match, alors. À la fin, j'ai même sauté 10 minutes du match du main event, tellement j'en avais ras le cul. C'était vraiment casse-couille, quoi. Donc pour le prochain live, mobilisez-vous, faites un effort, et puis, donc là, pour l'instant, j'ai 7 matchs, on restera peut-être à 7 matchs, parce que c'est le pire important. Dans tout ça, c'est que, en plus, je parle pour ce pay-per-view là, pour Ben, moi et Steven.
on a commenté quasiment, dernièrement, on a commenté tous les matchs, donc même nous, on pourrait se dire, mais on s'en branle, quoi. On a vu les matchs, on les a vus, on les a commentés. Donc, à la limite, on s'en bat les couilles, on a vu le résultat, on sait ce qui se passe, etc. Et ben, même nous, tu vois, on fait l'effort de venir et de rester tout pay-per-view, quoi. C'est quand même incroyable. Pour montrer l'exemple, et Ross, il est resté, Ross qui est en train encore de pisser. Non, mais Ross, non, c'est pas moi, c'est pas moi, là. Moi, je sais pas qui c'est, mais bref. Mais même Ross, il a cherché à montrer l'exemple, il est resté, genre, à peu près 1 heure et demie au début. Il a quand même montré l'exemple, même si lui, à la base, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de l'effet des Nuladic, il s'en bat les couilles. Je vais te dire un truc. Si le live s'était passé sur Ustream, tout simplement, je pense que, comment dire. Bon, ça sera sur Ustream, alors. Si ça avait fait un bid, ça m'aurait pas choqué. Mais là, le fait, c'est que on a créé une partie live, quoi. Aucun forum de catch n'a fait ça, tu vois ce que je veux dire? Non, mais déjà, je me suis connecté à 20h pour diffuser le Well TV, on était 8 au Well TV. J'appelle gars qui enquêtait le Well TV. J'appelle Visage, je fais, mec, moi, il y a moyen que tu nous fasses des images de malade. Il est fait. Des images hyper belles gosses. Franchement, une interface, franchement, belle gosse. Personne qui de ouf, ouais. Bon, à part la box qui était un peu à chier, mais bon, voilà. Ah, mais c'était la meilleure que j'avais sous la main. Et voilà, quoi. Moi, je pensais que pour la curiosité, il y aurait plus de personnes. Et au final, non. Mais le truc, c'était un vendredi soir, il y avait pas, les soirs, ça sort quand même. Il y avait pas d'actu WWE à ce moment-là, en fait. C'est ça le truc, c'est tout. Quand on fait un WrestleMania, 2 jours du vrai WrestleMania, t'as plein d'actualités sur WrestleMania, t'as plein de trucs, tu lâches le lien sur Twitter, t'as automatiquement 3-4 personnes qui viennent jeter un coup d'œil 5 minutes. Et elles viennent quand même jeter un coup d'œil. Et donc voilà. Bon, on verra comment ça se passe pour Cyber Sunday. Money in the Bank s'est remis en cause du coup pour le live. Ouais, non, le fait pas. Sincèrement, le fait pas. Money in the Bank, je pense pas. Mais concrètement, ça sert à rien. À la limite, tu filmes les main events, mais faire un live, franchement, pour moi, je pourrais filmer mon match parce que je sais pas dans quel match je serai. Il va falloir abréger là parce que je rappelle qu'on a une limite de temps. On a une limite de temps. On va abréger. Ross voulait parler de Egla et de Angrod. Vite fait, je l'avais dit dans un Web TV, j'avais dit que, le meilleur staff la meilleure ambiance de staff, c'était saison 3, saison 4. Et c'est vrai que je trouvais qu'on avait un putain de manque de communication entre nous, au sein du staff. Faut dire la vérité, faut dire les choses, hein. Y a pas de souci là-dessus. Et c'est vrai que Egla et Angrod, je pense qu'ils savaient pas vraiment où était leur place dans le staff. Il y avait pas mal de frictions entre Angrod, Marco, Egla, Kim et tout, etc. Et donc du coup, Angrod, c'est logiquement que voilà, je l'ai démis de ses fonctions parce que voilà, il est plus du tout actif, il a des problèmes de famille, etc. Personnel, donc voilà, il y a pas de souci. Règle ça bien au chaud, tranquille, te casse pas la tête. Egla, c'est lui-même qui est parti de lui-même, voilà, parce que voilà quoi, il a des soucis avec Marco, Hakim et tout, etc. Vous avez vu ça sur le forum. Donc voilà, il y a pas de souci, il y a pas d'insultes. Voilà. Ah non. Pas d'insultes de mon côté, moi il y en a pas eu. Moi je suis juste spectateur sur le forum en tout cas. Et voilà, c'est dommage quoi. Donc voilà, pour l'instant il y aura pas de remplacement, on va rester à 4, on va voir comment ça se passe et voilà quoi. On va rester à 4, on va gérer ça à 4 tranquillement et puis si on sent la nécessité de prendre un cinquième vous appellerez Flo. Bon allez. Dans le staff, on appellera quelqu'un. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, c'est le moment. Si quelqu'un veut parler de quelque chose qui s'est passé sur le forum et qui veut annoncer quelque chose, je voulais vite fait parler de 2 choses, désolé. Hein. Ouais, vas-y. Déjà la première chose, JP, FN Lutte, oui, voilà. Pour ceux qui se connaissent pas, c'est un putain de site, c'est un site qui est vraiment très connu, des fans de catch. Il a réussi à nous foutre une pub en news, à côté des news, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait la lire. Malheureusement, il y a eu aucune réaction. Il y a eu seulement un inscrit, ce qui prouve que voilà, ça intéresse pas grand monde les e-feds de catch. Parce que voilà, si même les fans de catch sont même pas intéressés, c'est inquiétant. Non mais c'est vrai. Voilà, il faut avoir le jeu sur PS3 aussi. Ouais, voilà. Mais pour moi, JP, il a fait la meilleure pub possible. Ouais, ça atteint beaucoup, ouais. C'était la meilleure. Sur les 5 ans, sincèrement, j'ai rarement vu une pub aussi. Ajus aussi, hein. Ajus. Ouais, Ajus. Ouais, non, mais je veux dire, c'est vrai, Ajus, ouais. Et, voilà. Et ouais, deuxième chose, c'est Jump, qui, j'ai Visal pour les images, et maintenant j'ai Jump pour les vidéos. Jump qui fait du lourd. Il a fait une promo pour une vidéo promo pour le forum, mais on a fait une pour la Coupe du Monde. Il en prépare d'autres aussi, donc franchement voilà. Jump. On va mettre le lien est disponible sous la vidéo de Well TV dans le topic Well TV là, actuellement. Voilà. Donc le lien il est là, regardez-les et elles sont vraiment fabuleuses comme vidéo. Donc merci à Jump franchement qui a fait de l'excellent travail. Merci Jump. Même s'il fait des matchs très longs en live, il fait de très très belles vidéos. Merci Jump. Quelqu'un encore c'est Mr. No Days Off. Mr. No Days Off. Bon, je pense qu'on va conclure là-dessus.
Si vous avez des dédicaces, allez-y, faites-vous plaisir, c'est le moment. Aucune. Pas de dédicace, bonne dédicace. Si, j'avais pris quoi? Bah attends, toujours. Toujours. Allez, calme. Nassim numéro 2. Ouais. Nassim? Ouais, t'es fou. Dédicace, donc, allez, vas-y, pour une fois, je vais dire. Dédicace à Milena, à Chloé, à Audrey, Il est toujours dessus. à Elodie, surtout Elodie. Dédicace à Elodie, je t'aime. Tu partiras pas à Lyon, tu vas rester à Paris, t'en fais pas, c'est la vie. Bien moi, je m'occupe de toi. Vas-y, toute la à tous les motherfuckers à qui je dois faire un motherfuck. Et ce sera tout pour moi. Bon, si quelqu'un a encore une dédicace à passer, Marco. Non. Mes enfants comme d'hab. Dédicace à Steph, VH et Cédric pour la fête qui est en route. C'est bien parti, ça va se faire. Moi, dédicace à Chloé, dédicace à Elodie, va à Lyon et va insulter Gourcuff parce que cet enculé il se blesse avec son chien, c'est inadmissible. Voilà. Tant tous de Gourcuff. Bon, on va finir sur ces belles paroles. Ce Wild TV, cet énième Wild TV, on remercie de nous avoir écoutés, je perds mon latin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Wild TV. À la semaine prochaine, salut! Salut! Aïe!